Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog. On est rendu l'après-midi. Toujours ce bon vieux réflexe de dire bon matin. On vient juste de construire genre de nouveau petit setup pour Théo. Idéalement, ce serait dans le sous-sol. Mais, c'est ça. Le sol est vraiment pas fini, il y a de la cochonnerie partout, faut vraiment comme tout deep clean. Puis on en avait des comme ça, des plus gros rectangles, mais qui étaient vraiment colorés et tout. Puis dans le cadre d'une collaboration, j'ai choisi en fait ceux-là que je me disais que ça fitait en plein pour nous, pour qu'on puisse laisser là pour le petit, puis que ça allait être parfait. Les autres, je vais juste, je pense, même les garder pour genre quand on va ailleurs. Des fois, ça peut être quand même super pratique à transporter parce que ceux-là sont vraiment plus petits, ceux-là sont vraiment plus gros. Fait que genre, si on va chez ma belle-mère ou whatever, on pourrait même les laisser là-bas pour qu'il y ait juste une surface sur laquelle jouer autre que juste du plancher dur, là, vu qu'en ce moment, il peut pas vraiment être autrement que soit couché ou si on le tient assis, là, mais tu sais, en tout cas, vous comprenez? Bonjour! Mon deux amis, comment tu te tiens bien? Waouh, les grands messieurs! Bonjour! Un bonjour! Maman t'a fait des reflets dans sa face. Qui reste. On dit-tu allô à grand-papa? Allô? Hello! On a eu ce matin un meeting super excitant. Les rénovations du salon vont officiellement commencer demain. On est dimanche et puis on a eu la confirmation hier justement que il allait passer aujourd'hui pour venir prendre les mesures finales pour être sûr que tout était correct, pour être sûr qu'il ne manque rien. Et puis demain, il va aller en fait acheter les matériaux pour poser les tablettes dans le salon. Puis il va également venir poser les tablettes. Il pense que ça va être fait demain, sensiblement. Ouais. Peut-être maximum 2 jours, mais ça sera vraiment pas long. Fait que c'est super excitant. Ouais. Après ça, nous autres, va nous rester genre à teindre le tout et à styler le tout. Ouais. On va voir qu'est-ce qui nous manque en termes de déco, mais on va finir ça. On va finir par y arriver. On va finir par finir ce salon-là. Moi qui pensais probablement le faire en plus quand dans les prochains temps. Là. Ouais, initialement, c'est ça, c'était lui qui était censé le faire. Après ça, on a fait faire une soumission avec une autre compagnie. Il y a eu plein d'affaires, on dirait, avec ce projet-là. C'est fou, hein, c'est ça, lui était débordé. C'est le contracteur qui va nous faire ça, c'est dans le fond, lui qui a fait vraiment notre manteau de cheminée et tout, là. Fait que, il était super débordé, fait que, ça fait quand même un bout de la cheminée. Ouais, c'était quand? Je me souviens plus c'était quand. Non plus. Mais bref, après ça, on a fait faire une soumission qui était ridiculement trop chère. Puis là, finalement, Anto s'apprêtait à le faire, genre littéralement comme cette semaine ou l'autre d'après. Fait que lui, il nous a écrit juste à temps. Ouais. Il est habitué aussi, c'est ce qu'il fait. Ça aurait prendre une journée, puis moi, ça m'aurait pris peut-être genre une semaine quasiment. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en termes de rentabilité de temps, ça va être un petit peu plus pratique de cette manière-là. Mais ouais, vraiment excitant ce projet-là. Qu'il se soit enfin terminé, puis que... Pas terminé, mais ça débuté, et ça va se terminer. Puis on va pouvoir... J'ai vraiment hâte de tout arranger la déco de ces tablettes-là. Mon père est venu faire un petit tour, nous voir notre petit coucou, puis boire une bière. Fait que je suis tellement fatiguée, ça n'a aucun sens. Cette régression de sommeil, ouais, nous frappe de plein fouet. C'est fou. On dirait justement d'avoir pris la bière, ça me... Je pourrais littéralement me coucher maintenant, puis il est 5h50. Mais on va y arriver. On va lui donner le bain dans pas trop longtemps. Mon père vient juste de partir. Et puis Anto est encore en train de travailler. Puis ouais, on va espérer avoir une aussi belle nuit que la nuit passée. Il s'est réveillé genre... On l'a couché, il était 8h peut-être hier soir. Puis il s'est réveillé à 4h du matin.
en pleine régression de sommeil, où est-ce que d'habitude toutes les autres nuits se réveillent aux 2 heures, littéralement aux 2 heures. Ça fait toute la différence. J'étais réveillée ouais, à 4 heures, mais après ça c'était 4 heures, 5 heures, puis 7 heures. Fait que ouais, on va espérer que ce soit aussi cool que ça. Dis-moi. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Yeah, de salon. Il s'en vient bientôt poser. Tantôt, ça va se faire couper la barbe et les cheveux. À tantôt. Il s'en vient bientôt poser les tablettes. Fait qu'il est allé ce matin acheter, comme on disait hier, tous les matériaux. Puis comment ils ont décidé de fonctionner, Anto et lui, en accord, c'est de faire un genre de base en arrière, puis de caper en haut, en bas, en avant, puis de chaque côté. De toute façon, je vais essayer de vous prendre des petits clips quand... Au cours de la journée là, pour vous montrer l'avancée du processus, mais je suis vraiment excitée. Fait qu'on a enlevé le sapin, tous les trucs qui restaient. Je viens de penser que j'aurais aimé ça enlever la table avant que Anto parte, mais c'est pas grave, au pire je la tasserai avec, la personne qui sera là. Si Anto est pas revenu à temps, fait que ouais, ça va avoir de l'air vraiment genre différent. Juste genre de cette vue, de partout en fait, c'est ça l'affaire, c'est que notre rez-de-chaussée est tellement à air ouverte que peu importe t'es où, tu le vois, ça va être débile. J'ai tellement hâte. On est tellement hâte, nous! On est tellement hâte! Il a pris son petit laser, juste comme ça, c'est vraiment hot ça, pour vrai. Je suis en train de me dire que ça va quasiment nous en prendre un, mais ça y sert à justement mettre son laser pour avoir des lignes droites partout dans... Où est-ce qu'il y a besoin. Donc, les tablettes vont être à ces hauteurs-là. On voit pas vraiment les lignes, là. Je sais que ça focus. Fait que la première tablette va être en bas ici. La deuxième un petit peu plus haute. Puis la troisième en haut, juste là. Ça arrête pas de... Ouais. Fait que 1, 2, 3. Initialement, on voulait mettre la première tablette de la même, à la même hauteur que la tablette de foyer, là, juste ici. Par contre, elle est un petit peu croche, ça reste du bois naturel, fait que c'est complètement normal. Si on l'avait mis genre exactement flush avec ça, qui est genre un pied peut-être de plus haut, ça aurait l'air croche. Fait que on a eu un consensus général qu'on la mettait un petit peu plus basse. C'est un petit peu plus espacé que ce que j'aurais pensé, mais à le voir, ouais c'est ça, puis les tablettes vont être quand même épaisses aussi, un genre de quasiment 3 pouces de tablette, fait que... Bref, je pense que le look va vraiment de... Hey, ça va être vraiment sharp. On va pouvoir mettre des trucs quand même... On va pouvoir mettre genre des affaires quand même hautes dessus, là, tu sais, des... Ça, là. Ouais. Tu sais, parce que mettons, t'as 3 pouces, ouais. Celle-là va être comme limite un peu, mettons. Juste mais ça va être vraiment pratique, tu sais, des plus gros bacs pis des choses. Check les beaux cheveux, la belle barbe. Fait que, ouais, vraiment, vraiment, vraiment très cool. Dans le fond, ce qu'il a fait, nous, ce qu'on a pris comme matériel, c'est des plywood de pain. Quelque chose assez basic. Puis ils ont fait couper, c'est lui qui est allé chercher, puis ils ont fait couper là-bas, c'est comme des grosses feuilles, fait qu'ils ont fait couper en deux. Puis rendu ici, il va les couper genre vraiment lui-même en fonction de chaque tablette. Oui, on sait sensiblement genre sont quelle longueur, mais tu peux avoir un 52 pouces à quelque part puis un 52 pouces et demi à l'autre. Fait que bref. Il est en train de faire ça dehors, fait que... 2 coupes, les 2 premières coupes sont gratuites, puis après ça, il y en a juste sur 2, puis c'était une pièce de coupe. Ouais, c'est vraiment pas cher à couper. D'ailleurs, si jamais vous avez du genre pas de bande scie ou des choses comme ça, là, quand vous allez à la quincaillerie directement, je sais pas s'ils l'offrent toutes, mais je sais que genre Home Depot l'offre, puis c'est là qu'ils allaient le chercher, puis ça coûte vraiment rien, puis c'est super pratique justement pour des grosses coupes comme ça. Un côté
de fait. Fait que ça vous donne peut-être une meilleure idée de ça, à quoi ça va ressembler en termes de hauteur et tout. C'est vraiment excitant. Fait que c'est ça, comme je disais, ça va être genre le fond. Puis ils vont venir mettre de quoi en dessous et devant. Fait que ça va être sensiblement l'épaisseur des tablettes. Un petit peu plus que ça, mais ça va être vraiment beau. Puis ça nous permet quand même justement de visualiser en termes de où est-ce que ça va être sur le mur beaucoup plus facilement. Fait que, ouais, il va rester l'autre côté. Il y a déjà ça. Très, très, très nice. On a quelque chose qui s'en vient. Fait que ça ici, il a mis le morceau de bois comme vous avez vu tantôt, les travers, on va dire ça comme ça, puis le devant de même, sur les 3 tablettes de côté. Ça fait vraiment beaucoup de bruit par exemple. Fait qu'Anto est allé marcher avec le petit pour me permettre de travailler un petit peu. Fait que ouais, c'est ça. C'est vraiment très nice. On est vraiment content. Le deuxième côté, le frame du deuxième côté est monté. Puis de ce côté-ci, je pense uniquement, il a mis des équerres pour solidifier parce que l'autre côté, juste ici, c'est mur à mur. Fait que évidemment, ça tient super bien. Je vois que ça a travaillé un petit peu dans le coin là-bas. Clairement, on va avoir une touch-up de peinture à faire aussi un peu partout, là. Mais bref, c'est ça. De ce côté-ci, c'est mur à mur, mais pas ce côté-là. Fait que, sauf lui d'en bas, là, qui rentre dans le petit muret. Fait qu'il a décidé de mettre des équerres dans le frame de droite en haut pour les solidifier. Fait que, il dit pour vrai, ça va être beaucoup trop solide pour juste mettre des livres et des plantes. Mais vous allez être... ouais, c'est ça. Better be safe than sorry. Les tablettes qui vont servir à caper, c'est ça ici. Fait que c'est à peu près un demi-pouce. Ouais, un demi. Ouais. Fait que ça va être ça qui va venir au-dessus et en dessous des tablettes. Oh my god! Les tablettes sont finies! Fait que on est vraiment content. Un petit peu plus épaisse que ce que j'aurais initialement espéré, mais comme il me disait, il dit pas mal le maximum qu'on aurait pu faire en termes de... C'est le minimum en fait qu'on aurait pu faire en termes de grandeur, là, dû au fait que la technique qu'on a utilisée simplement. Si on avait eu des tablettes moins longues, on aurait pu possiblement opter pour une autre technique, mais nos tablettes sont quand même genre 53 ou 56 pouces de longue. Fait que quand même assez longue, donc on n'avait pas le choix, comme je dis, d'y aller avec ça. C'est tellement beau. Il a fini ça avec des petits clous de finition aussi. Fait qu'il va falloir, je pense, remplir certains petits trous. Ça, c'est du vert de gris là à gauche. Fait qu'il va en sablant avec genre du 320, il disait que ça allait partir. Il va juste nous rester à l'éteindre pour essayer que ça rejoigne un petit peu plus cette couleur-là. Cette planche de pruche là, on l'avait vernie ou teint, je me souviens plus lequel des deux, mais avec genre seulement une couche ça avait donné ça. Je pense qu'on l'a encore, fait qu'on va faire des tests sur les tablettes, même si c'est pas le même bois, le grain se ressemble, fait qu'on va faire des tests. Si ça fonctionne, tant mieux, sinon on va juste essayer de trouver quelque chose le plus similaire possible à cette tablette là. Fait que très content de ça. Hein? Checkez ça. Ça va être malade une fois tout décoré, ça va être trop beau. Aluna, on va faire un test de teinture. C'est de la teinture ou du vernis finalement? On ne sait pas. Un des deux. Sur de la teinture. Ouais. Fait que c'est la même couleur qu'on avait utilisée. Ah bon, parfait. C'est la même qu'on avait utilisée pour la planche de pruche. Ça, c'est un morceau de pain de retaille des tablettes. Fait qu'on va voir si ça sèche sensiblement de la même couleur. Si c'est le cas, tant mieux parce qu'il nous en restait vraiment beaucoup de l'autre tablette. Mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Là, on va juste aller en chercher d'autres. Je voulais aller pogner parce qu'il y a du grain aussi. Ah ouais, bonne idée. On va le laisser sécher. Ouais, puis je vais faire une deuxième couche, genre sur une partie, mettons. Ça, c'est ouais, ça. Ça, c'est juste une couche, mais ça se rapproche quand même bien. Peut-être une couche de plus. On va faire un test à 2 couches, comme tu dis, puis on va voir. On va faire comme 1, 2, ou 3 couches. Ouais. La nouvelle décoration des tablettes. C'est le petit chat! Hein, ma cocotte? Ça promet, ça? Ça va être un vrai terrain de jeu, hein? Au moins, c'est assez solide pour toi et ton frère. Je parle pas de Théo, je parle de Taz. Bon matin! T'es-tu fatigué, toi?
C'est toi qui nous as tous réveillés. On a eu malgré tout une super belle nuit parce que il s'est réveillé genre, on le couche pas mal toujours autour de 6h30. On l'a couché à 6h30, il s'est réveillé à 2h, puis après ça il s'est réveillé à 4h. Fait que c'est vraiment cool. Si on compare aux dernières nuits là, où est-ce qu'il se levait aux 2-3 heures, fait que wouhou! Sa passion quand il est là-dedans c'est vraiment de manger le porte-bébé, fait que il est chill. Il aime ça, il y a du fun, fait que c'est tout ce qui compte. J'étais vraiment sur un kick là des tablettes à la lumière du jour, c'est tellement beau en plus. Je m'excuse, je vais peut-être en revenir un jour, mais ouais. Alors, on a fait des tests, comme vous avez vu, de teinture hier soir, puis on voulait vraiment voir à la lumière du jour ce que ça donnait. Je pense pas qu'on... Ah oui, on voit un peu. Fait que ça, c'est une couche, ça, c'est 2 couches, puis ça, c'est 3 couches. Puis le 3 couches est parfait, parfait avec la couleur de la poutre, les teintes et tout, le niveau de foncé, etc. Fait que on est bien content. La seule chose, c'est que c'est ça. Ça a pris 3 couches, puis il y a quand même beaucoup de tablettes, puis comme des longues tablettes. Fait que je pense que ce qu'on s'est dit, entre toi et moi, qu'on allait faire, c'est qu'on allait vraiment amener ce morceau de bois-là avec la couleur exacte qu'on a besoin, puis aller voir si on n'a pas une teinture qui, dès la première application, donnerait la bonne couleur. On s'entend que ça nous sauverait quand même genre 2 couches, fait qu'on en ferait une à la place d'en faire 3. Ça va en prendre moins en termes de quantité, ça va prendre beaucoup moins de temps. Fait que je pense qu'on va aller à la quincaillerie tout à l'heure pour aller regarder pour ça, parce que, vous savez, quand j'ai un projet dans la tête, je l'ai pas ailleurs, je veux vraiment faire ça. Va falloir premièrement commencer par remplir les petits trous, parce que il y a genre des... Où est-ce qu'il y a gonné là avec le gun à clous? Il y a des petits points, fait qu'on va juste remplir ça avec du wood filler. Et puis, fait qu'il va falloir acheter ça. Puis, il va falloir sabler avec du 320 qui nous disait, fait qu'on en a pas non plus. Puis, on va regarder pour la teinture comme ça en même temps. Mais là, je voulais vraiment aller monter beaucoup de déco. J'accumule énormément de déco depuis quelques mois dans le sous-sol en prévision de ce projet-là. Fait que là, je suis comme, c'est la partie que j'aime. Fait que je vais juste essayer de monter ça, essayer de gosser un petit peu là-dessus. Évidemment, je pourrais pas le laisser dessus vu qu'il reste encore bien des étapes à faire avant que ce soit final. Mais du moins, on va avoir un petit peu de plaisir. On a énormément de choses, des vases, des ci, des ça, un peu partout ici dans ce fond de garde-robe de sous-sol. Fait que, ouais, je vais prendre ce qui ferait du sens puis commencer à travailler un petit peu là-dessus. À faire aller mon créatif un petit peu là. J'étais dans mon processus créatif. Je me suis vraiment laissée emporter. C'est pas terminé. Il reste encore plein de choses à utiliser. Si vous entendez pleurer, le petit est vraiment fatigué. Fait qu'Anto est en train de le coucher pour une sieste. Puis il pleure déjà plus, fait que ça sera vraiment pas long ce qu'il s'endorme. Mais ouais, plein d'affaires qu'on avait dans le sol, des trucs que genre, tu sais, qu'il y avait juste pas d'endroit ou peu importe, que j'ai ressorti, des choses qu'on avait achetées expressément pour ça. C'est vraiment excitant. Je trouve ça, c'est vraiment une partie que j'adore décorer. Puis, je pense que ça s'en vient pas si pire. Ça me donne aussi une bonne idée de genre, s'il manque des trucs, qu'est-ce qui manque. Fait que comme ça, quand on va teindre toutes les tablettes, même de même, genre, je trouve ça super bon pour acheter, laisser naturel si on voulait. Mais on veut vraiment juste que ça aille rechercher justement le bois qui est là. Pas qu'il y ait, déjà qu'il y a beaucoup de bois dans la maison, pas qu'il y en ait encore plus. Fait que c'est juste pour ça qu'on va les teindre. Mais après ça, je vais juste savoir à recréer ça. Puis ça va me donner une idée, comme je dis, que si jamais il manque du stock ou quoi que ce soit, ben je vais pouvoir aller chercher ça pour que quand on va remettre toute la déco, ben tout soit vraiment comme final. Ça s'en vient tranquillement pas vite. Il y a des étagères avec lesquelles je suis satisfaite, ou en tout cas des parties avec lesquelles je suis satisfaite, mais il nous manque clairement, parce que les tablettes sont beaucoup plus espacées que ce qu'on pensait, fait que il nous manque clairement des trucs en hauteur. Fait que c'est ça que j'essayais de faire avec le vase en haut à droite, mais ça frotte au plafond, fait que c'est pas super beau. Fait que je vais peut-être essayer, je vais vraiment prendre, je pense, la distance, mesurer la distance entre, puis essayer de trouver genre... il manque de verdure, là, clairement, mais essayer de trouver des fausses plantes ou des choses comme ça qui pourraient fonctionner des deux côtés. J'ai déjà sorti la plante, là, fausse plante en haut ici à gauche, qui vient du Ikea, puis celle-là qui vient du Winners, mais clairement, il en manque d'autres. On a réussi à avancer quelques petites choses dans les dernières heures, fait que
très contente de ça. J'ai eu un appel, moi, pour une collaboration qui est quand même assez cool aussi sur Instagram. Fait que soyez sûr de me suivre là-bas si jamais vous voulez voir toutes ces belles collaborations-là dont je parle souvent. Théo et moi, on est en arrière parce que hier, je suis sortie avec pendant les travaux et ça n'a pas été un franc succès. Il a vraiment pleuré en auto, genre tout le long. Au début, il tripait vraiment en auto, puis on dirait que plus il vieillit, moins il aime ça. Puis je suis pas sûre de comprendre pourquoi. Je sais pas, peut-être qu'il y avait trop chaud, peut-être qu'on ne sait jamais là. Fait que bref, je me suis dit que m'asseoir en arrière, ça allait aujourd'hui peut-être aider la situation, mais on s'en va à la quincaillerie pour acheter ce que ça prend pour les tablettes, comme je disais ce matin. On a aussi un petit arrêt à faire à la poste pour que j'aille porter des colis Vinted que j'ai vendus, de morceaux que j'ai vendus. Mon profil Vinted d'ailleurs est toujours en barre de description pour celles qui veulent magasiner des items seconde main. Et puis on va arrêter aussi à l'épicerie pour le souper. Fait que ça va être assez, hein? Est-ce qu'on arrête là ou en revenant? On peut arrêter là, on est à côté. Ben, en revenant, on passe là. Ah, ok, on peut arrêter en revenant, ça change absolument rien pour moi. On a amené notre sample. Bonjour, ça va bien? Bonjour! Peut-être trop orangé. Peut-être, ouais. Ça va déjà un petit peu plus. Et là, j'ai des. Ça, c'est idéal pour l'appliquer. Et puis pour venir l'essuyer avec la linge de coton. Il n'y a pas de 320 par exemple, ouais. Puis... Oh, il y en a? Ouais, mais c'est un méchant gros paquet, là. On n'a pas besoin d'autant que ça. Dans les individuels. Dans les individuels. Le monsieur, quand on était à la quincaillerie, il nous a conseillé, dans le fond, de la même marque qu'on avait, là, qui est Saman, c'est des produits québécois, on savait pas, mais une teinture qui est exactement les 3 couches de l'autre qu'on avait besoin, mais seulement avec une couche, fait que ça va être parfait pour les tablettes. Ça, c'était notre ancienne teinture qu'on avait fait les tests avec. On a aussi acheté l'éponge. On a aussi acheté l'éponge pour l'appliquer parce qu'il nous disait que pour obtenir notre couleur parfaite, il fallait pas diluer avec de l'eau, mais on va appliquer une couche puis après ça, on va mettre juste un petit peu d'eau sur notre éponge juste pour la diluer comme un tantinet. Il nous disait que c'était une technique genre quand même assez courante puis qui allait super bien se faire avec justement cette éponge-là. Puis les petits linges en coton qui sont en arrière. Fait que bref, on a acheté ça. Et puis pour remplir les petits trous du gun à clous, on a acheté aussi cette espèce de wood filler là qui est genre couleur naturelle. Là, fait que c'était ce qui se rapprochait le plus des tablettes. Anto a déjà commencé à remplir certains petits trous justement pour... tu sais, où est-ce que c'était vraiment plus apparent, là. On le voit quasiment pas tant, puis on va tout sabler à la fin. Fait que comme ça, il y aura pas de gros amas de wood filler. Mais la chose à savoir si vous faites ça, c'est que la teinture est vraiment faite pour adhérer sur le bois et non sur les clous ou ce type de matériel-là. Fait que ça se peut que ça rentre un petit peu quand même dans les crevasses ou que bref ça sort pas exactement comme le reste du bois, mais c'est tellement des petits trous qu'on s'est dit que nous ça ne dérangeait pas. Mais bref, si c'est une technique que vous voulez reproduire à la maison, juste que vous sachiez que ça peut arriver. Fait qu'il y a aussi rempli certains espaces là entre la tablette puis le devant où est-ce qu'il y avait des gros gaps. Fait que pour être sûr que ce soit le plus seamless possible. On a officiellement terminé de sabler tous les petits trous qu'Anto avait remplis avec le wood filler. Et puis, on a posé le tape sur toutes les tablettes, autour de toutes les tablettes pour la teinture, pour être sûr de ne pas accrocher les murs. Fait que, on va pouvoir commencer ça. Ça va être vraiment excitant. On vient de nettoyer toutes les tablettes. Puis, on va commencer à appliquer la teinture. Dans le fond, vu qu'on est les deux à être là, on s'est dit que ça allait être possiblement plus simple si, mettons, moi, j'applique la teinture, puis Anto va y aller avec une autre éponge puis appliquer l'eau pour justement diluer un petit peu l'effet teinture. C'était vraiment ça qui donnait la couleur la plus proche
de la poutre qu'il y a au centre. Théo est avec nous, il a participé au party! Il aime vraiment ça nous regarder faire des trucs comme ça, fait que tout le monde a du fun. Moi j'ai mis des petits gants. Oh my god, c'est débile. Je pense pas qu'on filmait, dans le fond, on a eu, je vais être complètement transparente, quelques petits problèmes en cours de route. Fait que si jamais vous reproduisez ça, j'aime mieux vous le dire tout de suite. Évidemment, il y a certains endroits, là, genre où on a accroché le mur et tout, fait qu'il va falloir évidemment redonner, on s'en attendait, faire des petits touch-ups de peinture par-ci par-là. Aussi, quand il a posé les tablettes, on s'entend que c'est vraiment lourd sur le mur, là, puis le gyps, c'est quand même assez vieux que notre maison, elle a quelques années. Fait qu'on peut voir dans le coin, tu sais, que ça a travaillé le gyps, ça va falloir finir ça éventuellement. Ça a arraché des bouts de gyps aussi quand on a enlevé le tape, parce que, comme on dit, le gyps est super vieux. Ben, la maison c'est une 72, fait que, tu sais, elle a quand même quelques années, mais ouais, c'est ça. On a fait des petits accrochages par-ci par-là, mais overall, on est vraiment, vraiment, vraiment content. Dans le fond, la seule chose qui nous stressait un petit peu, c'était premièrement les bordures comme ça, parce que vous pouvez voir que, tu sais, c'est quand même assez rough. Nous, ça nous dérange pas en termes de... On s'attendait à ce que ça donne ça. Le bois, il y a plusieurs effets aussi dedans, fait qu'on trouve que ça se perd quand même assez bien. Par contre, la chose qui est un petit peu plus touchée, c'est les endroits où on a rempli, comme vous pouvez voir là, juste ici. On a rempli, on essaie vraiment de sabler au maximum, mais c'est évidemment pas du bois naturel, là. Ce qu'on a rempli, c'est du wood filler, fait que c'est pas fait pour absorber la teinture de la même manière. En fait, c'est pas fait pour absorber ça. Point. Fait que, tu sais, ça paraît à certains endroits, tu sais, genre là, mais comme on dit, vu qu'il y a, tu sais, vu qu'il y a des grains, vu qu'il y a quand même du stock qui se passe, on est capable de le perdre un petit peu. Par contre, si c'était à refaire, je pense qu'on les remplirait pas. Puis, voyez-vous, ici, on en a un qu'on n'a pas rempli, ça a juste fait un petit point, ce qui est pas dramatique. Fait que juste que vous sachiez, si jamais vous reproduisez ça, que ça peut être quelque chose qui arrive. Il y a certains endroits, justement, qu'on a tapoté avec un petit peu de teinture, là, puis on était capable de les perdre dans le reste, mais c'est pas partout. Fait que ça, c'est une affaire. Après ça, quoi d'autre? Je pense que c'est pas mal tout. Pour vrai, on avait de la difficulté à obtenir exactement les mêmes teintes, genre d'une tablette à l'autre. On peut voir que celle d'en haut est un petit peu plus foncée que celle du milieu, parce que c'est ça, le bois est juste différent. C'est une planche différente, même si ça reste le même bois, il absorbe pas tout de la même manière. Fait que bref, ça reste que... c'est du bois, fait que c'est plus naturel, fait que c'est bien correct, c'est pas exactement le même niveau de teinture, mais nous, notre but principal, c'est vraiment que ça matche avec celle du centre et ça fit à la perfection. Ça se fond super bien. On dirait quasiment que genre, pas que c'est le même bois parce qu'on voit que c'est pas fait fini de la même manière, mais genre, vraiment, là, la couleur, le monsieur nous a vraiment aidé, puis une chance que son expertise est venue nous aider parce que c'est vraiment ce qu'on voulait. Fait qu'on est super contents. Fait que là, éventuellement, ben, on va pouvoir rejouer un petit peu avec notre déco puis ajouter certaines petites choses qui manquaient peut-être, mais du moins avec les vraies couleurs des tablettes, ça va nous permettre justement de travailler ça du mieux qu'on peut, puis d'obtenir le résultat vraiment réel. Fait que ça ressemble à ça pour ce vlog de réno du salon. On est super contents, comme vous savez, ça fait des mois qu'on attend ce projet-là, qu'on attend que ce soit fini. Je peux peut-être même vous donner genre un point de vue d'ailleurs dans la maison, tu sais, ça, dans la cuisine, ça donne ça ici, fait que super beau, mais que tout soit ramassé, ça va être encore génial quand on vient du corridor. Incroyable. Puis tu sais, de l'îlot, puis quand on sort de la salle à manger, ça donne ça. Fait que ça va être vraiment beau une fois décoré, là, ça va être vraiment c'est vraiment un bel accent. On trouve vraiment que ça fait en sorte que le salon a l'air plus grand, parce que c'était juste des murs blancs avant, fait que tu voyais comme pas tout ce que tu perdais. Puis là, ben,
C'est vraiment bon. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez apprécié venir avec nous dans ces rénaux-là. Un petit projet de plus dans la maison. Fait que soyez sûrs de me le dire en bas dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ça, si vous pensez reproduire ça chez vous. On serait vraiment... On matcherait. Fait que soyez sûrs de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo-là, de vous abonner si c'est pas déjà fait, de me laisser un petit commentaire, c'est toujours très apprécié. Fait que là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté, puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!